Donald Trump s'attaque à l'industrie mondiale du cuivre. Sa décision d'imposer des droits de douane de 50 % touche le Canada, mais aussi tous les autres pays de la planète. Si Trump ne change pas d'idée, les tarifs vont entrer en vigueur le 1er août. C'est dans seulement quelques jours, ça vient très vite. Puis pour l'industrie du cuivre, ça pourrait avoir des conséquences majeures alors qu'elle emploie des milliers de personnes directement ou indirectement. Nous prenons note de la décision du président Trump concernant les tarifs liés au cuivre. Nous allons étudier les détails parce que nous avons très peu de détails pour l'instant, mais nous savons que quand le président Trump parle, nous devons l'écouter. Il faut comprendre que le cuivre, c'est quelque chose qui se retrouve dans une multitude de produits. À l'échelle canadienne, on parle de plusieurs milliards de dollars qui sont exportés, notamment une bonne proportion est quand même exportée aux États-Unis. On a des projets miniers de cuivre actuellement, là, notamment dans le nord du Québec. Au niveau de l'extraction du cuivre, on n'en a pas tant que ça. Cependant, on fait beaucoup de deuxième transformation de cuivre ici. À la finerie CCR dans l'est de Montréal, il y a 400 employés qui sont responsables de la production du cuivre. Ici, on peut traiter jusqu'à 325 000 tonnes de cuivre par année. C'est gigantesque. Évidemment, on a des craintes concernant ces tarifs à venir. L'entreprise Glencore refuse les demandes d'entrevue, mais nous a fait parvenir cette déclaration. Elle affirme que le Canada et les États-Unis bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement en cuivre solide et hautement intégrée à laquelle Glencore contribue activement. Il s'agit d'un enjeu important pour notre entreprise et nous continuons de suivre de près l'évolution de la situation. Le syndicat des métallos dénonce également ces tarifs de 50 % sur les importations américaines de cuivre. Il affirme que cette escalade dans la guerre commerciale avec les États-Unis menace des milliers d'emplois au Canada. Face à ces nouveaux tarifs, comment est-ce que le Canada et Mark Carney doivent réagir? Est-ce qu'on doit miser sur des contre-tarifs comme on l'a fait par le passé? L'Institut économique de Montréal est plus nuancé et dit qu'il faut agir avec prudence. Il faut comprendre qu'un tarif douanier, essentiellement, c'est une taxe à l'importation. Donc, qui est-ce qui paye cette taxe-là? Ce sont les entreprises canadiennes qui ont besoin de ces biens-là. Ce sont les consommateurs canadiens qui consomment ces biens-là. Donc, on met, par exemple, des tarifs sur des produits comme le jus d'orange américain. Ce n'est pas les entreprises américaines qui les paient, ce sont les consommateurs. C'est quelque chose que les Canadiens comprennent. 78 % disent que les contre-tarifs imposés par Ottawa ont fait augmenter le prix des biens de consommation régulière. Donc, comment répondre? En fait, la meilleure façon de répondre, c'est de diversifier nos échanges. Mais on le sait, Donald Trump, concernant les tarifs, change souvent d'idée. Donc, dans l'industrie du cuivre, on fait preuve d'une prudence modérée en espérant une entente commerciale prochaine entre Mark Carney et le président américain. Dans l'est de Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.